Et puis Marco, auprès duquel j'avais travaillé, j'assurais la production artistique de ses émissions, m'a dit voilà, il y a une fille qui fait des petites brèves dans TV+, tu vas la remplacer. Je lui ai dit non, parce que je connais la télé, j'ai déjà fait, mais j'aime pas. Et puis il m'a dit t'as pas le choix. Et en fait, comme on avait un lien très fort, on s'est beaucoup amusé et voilà, je l'ai suivi et accompagné. On a démissionné de Canal ensemble pour aller sur France 3, pour faire On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, émission qui a duré 3 ans, mais qui a été aussi la première émission de télé-polémique. Oui, oui. Mais Marco, et il est extrêmement intelligent pour ça. C'est assez vite compris qu'il fallait se créer un personnage. Il était très mauvais à l'antenne à ses débuts, comme moi, comme tout le monde d'ailleurs. Il était très mauvais, mais il s'est dit que voilà, pour sortir un peu du lot, il fallait se créer un personnage et il s'est créé, mais parce qu'aussi il avait le talent d'aller chercher dans ses interviews ses invités. Il s'est créé ce personnage d'abord dans TV+, sur Canal, et ensuite dans On ne peut pas plaire à tout le monde. Effectivement, comme c'était en plus une émission qui était en direct, en deuxième partie de soirée, on avait pas mal de liberté, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, et lui avait envie, voilà, d'aller chercher ses invités. À l'époque, on pourrait plus faire ça aujourd'hui en télé, mais ce qu'on adorait, c'était on avait des plateaux de 45 minutes avec un seul invité, et on avait 5-6 invités. Donc c'était vraiment des entretiens sur la longueur. Donc c'était super passionnant. Il n'y avait pas toujours, on retient bien sûr que la polémique, parce que c'est ce que les gens retiennent de ça, hein. C'est les trucs les plus forts. Mais il y avait plein de super jolis moments. Et moi je jouais le rôle de la gentille. Il y avait le méchant et la gentille. Oui, et en même temps, cette polémique n'était rien à côté de celle qu'on voit aujourd'hui à la télévision ou sur Internet avec le buzz. Absolument, absolument. On en parlait beaucoup parce que c'était des moments de télé. C'était des moments de tension et il n'y avait pas beaucoup d'émissions en direct. Et comme vous dites, aujourd'hui, ça paraîtrait comme du pipi de chat à côté de ce qui se passe sur Internet. Il y a eu des grands moments de fou rire et je crois que l'un d'entre eux, Ariane Massenet, c'est celui où il y avait Nicolas Sarkozy et Christine Bravo. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais ça, c'est affreux, hein, le fou rire à ce point. C'est-à-dire qu'on pouvait plus s'arrêter. C'est pareil, je peux regarder cette archive 1000 fois, elle me fera toujours autant rire. En fait, ce qui s'était passé, c'est que nous recevions Nicolas Sarkozy qui était dans une période un peu down, on va dire. Il faisait plus grand-chose, si ce n'est être maire de Neuilly. Et Christine Bravo, qui, elle, était allée dîner avec ses chroniqueurs juste avant de faire l'émission. Et un dîner plutôt arrosé. Donc, elle était plutôt en forme et on était assez... on était des salles... On avait mauvais esprit, c'est-à-dire qu'on mettait du champagne systématiquement dans les loges des invités pour les faire patienter. Oui. Et comme l'émission était tard, que c'était le vendredi soir, que c'était la fin de la promo, ils en profitaient pour se jeter sur ces bouteilles de champagne. Donc, ça rajoutait un petit peu plus. Donc, Christine Bravo était extrêmement en forme. Et on recevait une jeune femme qui s'appelle Catherine Millet, qui publiait un livre sur ses aventures érotiques. Et elle était en plateau avec nous, mais sur la couverture, elle était en barésie, à moitié à poil. Et ils ont commencé à regarder le livre et à regarder la dame, Catherine Millet, qui était là. Ils ont commencé un peu à ricaner. Et puis c'est parti en live. Et puis Christine Bravo passait son temps à donner des énormes coups de coude à Nicolas Sarkozy en disant « Oh, Nick, t'es trop drôle, Nick, t'es trop drôle », parce qu'elle était bourrée. Oui. Et lui, au début, ça le faisait pas du tout rire. Et il a fini par être pris d'un fou rire et ça a été communicatif. Ça a été épouvantable. Moi, je suis sortie du plateau parce que je me suis dit, je vais faire pipi dans ma culotte. Je vais pas tenir.